La No Wave fait partie des principaux mouvements musicaux apparus en réaction au punk. Ce courant, bien qu'éphémère et très localisé, a eu une importance considérable sur la musique actuelle. Apparu à la toute fin des années 70 et s'essoufflant au début des années 80, dans le Lower East Side de New York, la No Wave peut se voir comme une tentative de rencontre du punk et du milieu arty, mais derrière cette apparence se cache quelque chose de beaucoup plus complexe. Multiforme, ce mouvement mélange sonorité funk, punk, noise et expérimental. Il faut savoir que la musique No Wave fait partie d'un vaste mouvement artistique. En parallèle à la musique se trouve aussi le cinéma No Wave, mais nous n'en parlerons pas ici. Alors comment ça se joue ? C'est très simple, il vous faut un instrument dont vous ne savez pas jouer, il faut en jouer avec une volonté de faire quelque chose de très sophistiqué et complexe. Le faire à plusieurs, c'est mieux. Bruit, absence de mélodie et de technique, tout ce qui peut être considéré comme musical est évité afin de ne surtout pas ressembler à du rock. Il y a très peu de points communs chez les artistes No Wave, chaque groupe ayant réussi à intégrer dans leurs expériences des styles de musique comme le funk, le jazz, le punk, l'avant-garde, le blues, l'important étant surtout de démolir le rock. On peut cependant noter une volonté commune d'avoir un son abrasif, répétitif. Les paroles et l'esthétique quant à elles sont volontairement sombres et chaotiques, afin de représenter la désolation de la vie dans le Lower East Side de New York. On peut surtout entendre dans la musique No Wave des guitares électriques, mais jouées de manière peu conventionnelle, avec des accords inhabituels pour créer des bruits, des textures, des ambiances. Les paroles des chansons parlent plutôt d'histoires surréalistes avec des références à d'autres artistes. Et parfois même, les chansons sont inachevées pour laisser l'auditeur en plan. Il y a aussi de l'importance dans les mots choisis, souvent des mots courts et puissants. Le chant est aussi ponctué par des cris, des rugissements, des aboiements, tout ce qui peut dire non au chant conventionnel. Tous ces éléments donnent l'impression que les morceaux sont improvisés sur le tas, mais bien souvent, les artistes jouent des morceaux très structurés selon un système qui leur est propre. On va passer maintenant à un bref historique. Come one, come all, as long as you have nothing to say and a very loud voice to say it, and at least 10 to 10,000 other idiots who continually insist on assisting you in your perpetual search for all that is selfish and vain and, of course, financially lucrative. Milieu des années 70, des lieux de New York, notamment le CBGB et le Max Kansas City, deviennent des plaques tournantes des mouvements punk et New Wave. Ceux qui bâtissent la No Wave sont des spectateurs assidus de ces punks. Sur scène passent des groupes comme les Ramones, Patti Smith, Talking Heads, Blondie. Influencés par ces groupes, ils se tournent alors vers des musiciens ayant déjà entrepris de déconstruire le rock, notamment le Velvet Underground et les projets de ceux l'ayant composé, entre autres John Cale et son travail sur le minimalisme avec le Monty Young, mais surtout Lou Reed, qui en 1975 sort le très critiqué album Metal Machine Music, qui a l'effet d'une bombe chez les musiciens et mélomanes underground. Album constitué quasi exclusivement de boucles de Larsen. Il est comme une rupture avec les traditions habituelles rock. C'est une des premières tentatives de musique bruitiste vers un large public. D'autres groupes ont fondamentalement influencé les musiciens No Wave, notamment Sun Ra, Captain Beefheart and the Magic Band, Ken, Faust, Yoko Ono, mais aussi Iggy Pop. L'influence la plus importante de toutes reste le groupe Suicide, un duo composé de Alan Vega au chant et Martin Rev au clavier en 1971. La voix de Alan Vega, entre murmures et hurlements, le clavier répétitif de Rev, esquisse une musique brute, frappante, se voulant crade et sans aboutissement. Selon Lester Bangs, Suicide se situe à la jonction entre la musique bubblegum, le Iggy Pop, l'électronique de Kraftwerk, le futurisme de Brian Eno et le sarcasme new-yorkais mélangé par magie avec un cri primal faisant des vocalises. Ce mélange magique sera détonateur pour les musiciens No Wave. Les années 70 sont souvent considérées comme le point bas de l'histoire de New York. En raison des taux de criminalité élevés, assortis de divers désordres sociaux
Par la suite, la désindustrialisation et le déclin démographique poussèrent la ville au bord de la faillite. De nombreuses infrastructures urbaines furent laissées à l'abandon faute de subventions. Plusieurs quartiers s'enfoncèrent alors dans la criminalité et la drogue, comme Harlem ou le South Bronx. La banqueroute de la ville fit que les riches propriétaires s'enfuirent, laissant des quartiers déserts. Les habitations vides étaient louées pour une poignée de dollars par mois, et la vie avait un coût très faible. Le Lower East Side fut particulièrement touché. Ce quartier déjà appauvri par le passé, la zone regroupait une classe de travailleurs très pauvres ayant subi de nombreuses vagues migratoires, notamment italiennes, russes et allemandes, depuis le début du XXe siècle. De plus, le quartier abritait une forte population juive ghettoisée. Dans les années 1960, suite à la banqueroute, la population du quartier se déplaça dans d'autres quartiers new-yorkais, vidant les rues du Lower East Side. C'est dans cette ville réputée devenue dangereuse que traîne alors une génération de laissés pour compte. Ils ont 20 ans, voire moins, et ils s'ennuient. De cet ennui tempéré de désespoir, ils montent des groupes, construisent des sculptures de néon, des poèmes auto-édités. Des peintres, des auteurs et des cinéastes amateurs s'installent et chacun s'essaye et découvre. Les cinéastes se confondent alors avec les musiciens, les peintres et les écrivains. À la fin des années 70, la ville de New York est l'endroit parfait pour dire non. Un esprit nihiliste s'est emparé des bas quartiers de New York. Lydia Lunch, chanteuse de Teenage Jesus and the Jerk, dira de cette période « Tout le pays était nihiliste ». Et comment c'est arrivé ? Le mensonge du Summer of Love a laissé place à Charles Manson et à la guerre du Vietnam. Où est le positivisme ? Je devrais être positive ? Va te faire voir. Va voir ailleurs si tu veux du positif. Va chercher un autre mensonge. C'était ce qu'il y avait de beau à l'époque. Personne ne faisait semblant d'être heureux, on essayait d'être le plus honnête possible. La première semaine de mai 1978 a lieu un festival de musique sur 5 jours à New York. L'affiche et le flyer sont très sobres en information, indiquent seulement les termes groupe et une liste de 10 noms, 2 par soirée. On trouve dans le public des journalistes du New York Times, mais aussi et surtout Brian Eno, connu pour sa participation dans le groupe de hard rock Roxy Music, alors en recherche de musiciens à produire. Le concert est une révélation pour lui. Sur scène, il découvre des groupes comme Teenage Jesus and the Jerks, les Contentions, Mars ou bien DNA. Il propose à certains d'entre eux de participer à une compilation qui marquera toute une génération, la compilation No New York. Le son de cette compilation est abrasif, comme de la musique sadomasochiste disciplinée, destinée à faire mal tout en procurant un certain plaisir, on dira John Rockwell du New York Times. En donnant un son similaire au groupe produit, Brian Eno définira malgré lui une esthétique à cette vague d'artistes. Un nom de genre finit alors par sortir des critiques, No Wave. Le terme No est sans doute le mot le plus approprié pour qualifier le mouvement, celui-ci définissant parfaitement le rejet et la résistance du mouvement contre les conventions du vieux rock, et même du punk à 3 accords encore influencé par les riffs de guitare. Cependant, Robert Palmer du New York Times dira que nommer le mouvement n'aura fait que le terminer, anomalie trop courte pour être considérée comme un véritable mouvement, mais assez intense pour laisser des cicatrices dans la culture underground encore évidente aujourd'hui. La No Wave s'éteint progressivement. Début 80, la situation du Lower East Side de New York se stabilise et voit arriver des étudiants, des artistes, des travailleurs de classe moyenne ainsi que des migrants venant pour la plupart d'Asie. Le mouvement avec ses évolutions, sa contestation perdure jusqu'en 1981. Les artistes composant la No Wave partent alors dans d'autres expérimentations encore plus ironiques et contradictoires. Arto Lindsay forme le groupe Lounge Lizard pour faire du faux jazz. Des membres du groupe Mars et DNA enregistrent l'album John Gavanti, un opéra no wave. Glenn Branca écrit des symphonies rock pour 100 guitares. Rhys Katam monte un groupe où il joue le même accord pendant 20 minutes. Passons à quelques sous-genres de la no wave.
Il y a très peu de descendants directs à la musique no wave, c'est pourquoi je ne vous présenterai que 2 sous-genres. Le jazz punk. Le jazz punk est une forme de mariage entre le punk hardcore et la musique jazz. L'influence de la no wave sur le genre vient surtout des travaux de James Chance qui incorpore dans sa musique funk jazz un esprit punk ainsi que du groupe Lounge Lizards. Contrairement au punk hardcore, le jazz punk possède des rythmiques asymétriques, des solos de saxophone et de trompettes hors gamme. Dans les groupes comme No Means No, The Plot to Blow Up the Eiffel Tower peuvent être considérés comme ceux ayant tracé les plus gros sillons dans le genre durant les années 80, influençant en force le courant mat rock qui viendra ensuite. Sweep the Leg Johnny, Painkiller et bien d'autres font encore perdurer le genre. Post-disco. C'est à la suite du déclin de la musique disco, que l'on abordera dans une prochaine chronique, que le post-disco émerge fin 80, porté par des groupes comme Materials et notamment ESG, qui aura une influence sur la musique no wave avec son disco glaçant et minimal. Ce sous-genre aura une influence sur le R&B et le hip-hop, notamment l'utilisation du sample du morceau Cavern du groupe Liquid Liquid, utilisé dans le morceau White Line de Grandmaster Flash. Il y a bien sûr un sous-genre évident de la no wave, le noise rock, mais celui-ci sera développé dans une autre chronique. Ce qui peut être considéré comme une réussite dans la no wave a été cette recherche de déconstruction des codes du rock sans en imposer de nouvelles. Le genre étant multiforme et n'ayant que très peu de dénominateurs communs, il a réussi à échapper à une structure conventionnelle. Contrairement au post-rock, qui a déconstruit le rock mais a rebâti ses codes par-dessus, la no wave a déconstruit et a décidé de jouer au foot sur les gravats plutôt que de refaire des fondations solides, ce qui donne à chacun de ces artistes un son unique. La seule chose que les musiciens de no wave ont en commun est leur public incroyablement tolérant aux expériences bruitistes. Thurston Moore du groupe Sonic Youth ainsi que l'écrivain Byron Coley désignent les groupes Teenage Jesus and the Jerk, DNA, Contortions et Mars comme étant le noyau dur de la no wave. Ces musiciens, principaux contributeurs de la compile No New York, jouaient d'un instrument qu'ils ne maîtrisaient pas en essayant de faire quelque chose de complexe. Pour être dans un groupe de rock dans les années 70, chacun devait apprendre comment jouer son instrument. Le rock étant devenu très technique, il fallait d'abord faire des années de préparation avant de s'attaquer aux concerts dans des clubs. Au lieu de perdre du temps avec la résolution de ce problème, les musiciens no wave l'ont totalement ignoré. Dans la philosophie no wave, plus l'art est instantané, plus il est puissant. Ne pas savoir ce que l'on fait rend les choses meilleures. Ces musiciens étaient sophistiqués, avec des goûts et des influences très précises, mais n'avaient aucune maîtrise technique. Ce qui a rendu ce genre intéressant a été la friction entre l'influence sophistiquée et le manque total d'expérience. À cette époque, le punk et la new wave apportaient des alternatives à la scène rock des années 70, et ce sont ces différences qui ont attiré les musiciens no wave. Mais pour vraiment s'imposer, la new wave a dû défraîchir des nouveaux chemins et la commercialisation rapide du punk et de la new wave leur laissa la place. Les groupes punk et new wave de New York signent sur des gros labels. La new wave s'est alors naturellement immiscée dans le vide laissé dans l'underground. Le phénomène no wave aura duré que 3 ans, mais celui-ci aura anticipé des tendances et des innovations qui vont apparaître plus tard dans les années 80. Le son abrasif du noise rock et du shoegaze, le funk bancal qui inspirera le post-disco. Les descendants directs de la no wave comme Sonic Youth, Steve Albini, Boredoms ou Swans auront eux-mêmes une très forte influence sur la musique qui suivra. Des groupes comme Ye Ye Ye, D-Roof, Nirvana en sont totalement imprégnés. Cette fusion des genres aura donné naissance à une créature étrange. La no wave peut être considérée comme un laboratoire à questionnement pour comprendre ce qu'est réellement un artiste, ou bien on peut voir la no wave comme un journal intime de New York de l'époque, une preuve de ce qui s'est passé et comment ses habitants ont perçu la ville. Le mouvement no wave a été un flash très bref et très lumineux provenant de l'underground, mettant en avant une vision de la musique encore plus déconstruite que le punk, criant « la technique c'est de la merde ». On pourrait croire que la no wave s'éteint au début des années 80, mais ce serait sous-estimer l'arrivée d'Internet, qui a permis au mouvement de trouver un nouveau souffle.
L'esprit n'est plus le même, c'est-à-dire investir et s'imprégner de la ville pour créer quelque chose de nouveau quasi ex nihilo. Là, il s'agit de copier l'attitude, de créer encore sans véritable talent, ou bien avec du talent mais sans l'afficher. On trouve ça chez Cures, chez Rook, chez Drive with a Dead Girl, chez Jessica 93, chez ZZZ, chez Neil Polish, Gary Atos, White Lung, Ice Age, Perfect Pussy. Mais la No Wave se retrouve aussi dans tous les groupes de rock bruitiste, chez les musiciens de Front Wave, et les initiateurs de la musique No Wave n'ont pas terminé leur carrière non plus. Après des années à faire les faux virtuoses, Lydia Lunch, James Chance, Glenn Branca savent maintenant se servir de leurs instruments pour créer une musique ambitieuse. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, des contextes improbables qui font les grandes choses. La No Wave à New York fait partie de ces instants éphémères qui construisent sur le long terme et laissent un sillon à parcourir, comme un fleuve très court, sortant de son lit pour inonder le champ voisin. It's not what you say, it's how you say it and how much you're paid to do so. And besides, who is listening